La plupart tous assez bien, ça leur arrive même souvent de sortir après le travail pour aller boire un coup. Il n'y avait à vrai dire que deux hommes qui n'étaient amis avec personne d'autre que d'eux, et ça arrivait à John de travailler avec eux en équipe de nuit. Il s'agissait de deux frères, et la plupart du temps, John les entendait parler de conversations au sujet d'armes à feu. Bill était l'aîné et Luke le plus jeune. À force de les entendre parler de tirer sur des cibles à longueur de soirée, John a fini par s'y intéresser et il en pouvait plus de parler à personne tout simplement. Lui ne possède pas d'armes à feu, mais il sait que son colocataire, il en a. D'ailleurs, si je l'ai pas dit, c'est le bon moment pour vous spécifier que c'est aux États-Unis. Un soir, il a donc dit à Bill et Luke qu'il aimerait bien aller faire du tir avec son coloc. Il leur a demandé s'ils avaient pas tout simplement un bon spot pour aller faire ça. Les deux frères se sont regardés un instant, ont échangé un sourire, puis lui ont dit d'aller sur Google Earth. Ils lui ont montré un endroit assez isolé où ils ont dit qu'ils avaient l'habitude d'aller, mais que personne ne viendrait les embêter là-bas. C'était à environ 45 minutes de montée dans les montagnes. John a donc décidé que ce serait a priori un bon spot pour qu'ils aillent tirer avec son coloc, car lui aussi pourrait, sans mettre la vie de personne en danger. Le lendemain, son colocataire Dan les a conduits jusque là-bas aux alentours de 10h du matin. Le chemin praticable en voiture s'arrêtait en haut d'une colline et l'endroit assez plat pour tirer était en contrebas. Il fallait donc qu'ils parcourent ces 150 mètres de descente à pied. Il faut spécifier que John avait mis exprès une sorte de veste jaune ou orange fluo pour que s'il y avait d'autres chasseurs, ils puissent les voir de loin et pour éviter qu'ils se fassent tirer dessus. De plus, John est assez grand, donc il était persuadé que personne ne pourrait les manquer de loin. Ça faisait maintenant quelques minutes qu'ils descendaient et ils étaient à environ un quart de la descente. Mais au niveau de la clairière, ils distinguent deux silhouettes. Ce sont les seules personnes qu'ils ont aperçues depuis qu'ils sont partis. Ils se sont donc dit que le spot était déjà pris, ça les a fait chier, mais ont voulu continuer pour voir ce qu'il en était. Mais ils n'ont pas fait 2 mètres de plus qu'ils entendent une détonation. Puis une seconde, Dan plaque John au sol et ils étaient en train de se faire arroser de balles. Les détonations ne s'arrêtaient pas et les balles venaient se loger partout dans les arbres. Le sifflement passait à peine à quelques mètres des oreilles de John et Dan. Ils étaient sûrs que leur dernière heure était venue. Les personnes qui leur tiraient dessus les avaient pris pour cible intentionnellement. Les tirs commençaient à devenir de plus en plus précis derrière la souche où Dan et John se cachaient. Ils ont donc décidé qu'il fallait qu'ils changent de couverture avant que celle-ci ne cède. Ils couraient entre les balles et John est persuadé que sur la totalité, il a pu entendre au moins une centaine de coups de feu. Ils ont finalement réussi à se mettre à couvert derrière des rochers, mais ils se faisaient marteler à leur tour. Dan a alors suggéré à John de se retourner et de tirer avec les armes qu'ils avaient apportées. Mais John a refusé catégoriquement car ce n'est pas un tueur. Ils ont donc alors attendu quelque chose comme 15 minutes avant que les coups de feu ne commencent à cesser. La montagne était à nouveau calme. Ils commencent à regarder aux alentours et ne voient plus la trace d'aucun des deux hommes. Ils étaient tellement traumatisés qu'ils n'ont pas pensé à aller prendre en photo ou récupérer des douilles qui pourraient servir de preuve. Et ce détail va s'avérer important. Lorsque John est retourné au travail le lendemain, il a raconté cette histoire à ses collègues à la pause. Et étrangement, c'était bien la première fois que Luke et Bill s'étaient déplacés pour écouter l'histoire. Lorsqu'il a terminé, Bill est venu s'excuser pour le mauvais comportement des habitants et que c'était bien la première fois qu'il entendait ça. Puis les deux frères sont partis à leur poste. Mais un autre collègue est venu dire à John que Luke et Bill, apparemment, la veille, étaient allés tirer au spot qu'ils avaient conseillé à John. Il voulait en avoir le cœur net, alors il a décidé de confronter les deux frères et leur a demandé pourquoi ils avaient omis ce détail. Il leur a demandé également quelles armes ils avaient utilisées ce jour-là. Après avoir nié en bloc, John a dit que c'était des psychopathes et qu'il allait appeler la police pour régler ce problème. Et c'est ce qu'il a fait, mais ils ne se sont déplacés que le lendemain. Mais une fois sur place, ils ont dit qu'ils n'ont trouvé la trace d'aucune douille ou d'aucune preuve qui pourrait les relier aux deux frères. John était donc piégé et a continué de travailler avec eux pendant 2 ans. Mais ça lui travaillait de plus en plus jusqu'à ce qu'il parte en dépression et décide de déménager pour aller mieux au bout de 2 ans. Aujourd'hui, il ne se souvient que du visage sans émotion des deux frères lorsqu'il leur a dit qu'il s'était fait tirer dessus. Voici le drapeau Amazigh.